Hello everyone. Après avoir lu les données, les stocker dans des variables, le data scientist doit explorer la base de données pour voir s'il y a des valeurs manquantes. Ce qui est vraiment très important pour booster la performance et la performance des modèles, plus avoir une idée sur la qualité des données. On a vu aussi la fonction head qui sert à extracter les 5 premiers, parce que 5 c'est la valeur par défaut, 5 premiers exemples, les afficher sous forme tableau. C'est une fonction qui fait partie de type DataFrame. Pour voir plus que 5, il suffit d'écrire la valeur entre les parenthèses. Après aussi, on a vu comment mesurer les caractéristiques statistiques de la base de données en utilisant la fonction describe. Maintenant, la question qui se pose, what is next? Comme data scientist, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, la deuxième étape, c'est de voir comment extracter les colonnes de DataFrame. En fait, DataFrame contient des fonctionnalités comme NP-Array, mais il y a aussi des opérations primitives comme columns. Donc, il faut écrire train data.columns et voilà. Le rôle de cette opération, c'est d'extracter tous les noms des colonnes qui sont dans le DataFrame. La base de données, c'est une qui contient les noms de ces colonnes. Alors pourquoi? Ça sera utile, toujours utile pour la manipulation des données. Comme j'ai déjà dit, DataFrame peut se comporter comme NP-Array et il contient aussi la fonction shape qui donne le nombre des exemples, cela veut dire les lignes, et les colonnes qui représentent les caractéristiques. Il suffit d'écrire train data.shape, shift entrée, et voilà. Il y a 1460 exemples, 81 colonnes. Ici, il faut faire attention. 81 comporte aussi la colonne des bonnes réponses, des prédictions, et la colonne des indexations. Donc, pour avoir le nombre des caractéristiques, il suffit de faire 81 moins 2. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher les colonnes numériques et catégoriques. Pourquoi? En fait, il faut toujours trouver les colonnes numériques et catégoriques pour les séparer pour deux raisons. Le premier, parce que ils ont une manière différente de remplissage des données manquantes. La deuxième chose, il faut encoder les valeurs du type catégorique parce que les modèles ne prennent comme entrée que des valeurs numériques. Donc, comment faire? Il faut faire appel à la fonction select dtype. Num features, c'est la variable qui va prendre les noms des colonnes de type numérique. Train data, le nom du variable de type DataFrame. Select dtypes. Include, on va indiquer ici les types qu'on cherche. On cherche deux types, donc c'est une liste. On sait bien que les colonnes numériques peuvent être soit entiers de type 64, soit float 64.
point, on veut que les noms des colonnes. Deuxième variable, cut features pour stocker les noms des colonnes de type caractéristique, select the type, include, type catégorique, signifier object. Point columns pour extracter que les noms. Maintenant, num features contient les noms des colonnes de type numérique. Cat features contient les noms des colonnes qui contiennent de type catégorique. Maintenant, il faut chercher combien de données manquantes existent-ils dans la base de données et dans quelle colonne. Dans ce cas, on fait appel à la fonction isNull. Train data.isNull. Très bien. Parenthèse. isNull cherche les valeurs nulles, cela veut dire manquantes, dans chaque cellule du tableau. Et la fonction met false pour des valeurs non nulles, cela veut dire 0, nul, et vrai pour les valeurs nulles. Vrai signifie 1. Pour la clarté des résultats, c'est bien de choisir d'afficher la somme en utilisant la fonction sum. Donc, au lieu d'afficher un tableau, on va indiquer compilateur qu'il faut sommer les valeurs nulles de chaque colonne et les afficher. Et voilà. Maintenant, pour l'indexation, colonne d'indexation, il y a 0 valeur non nulle. Pour load frontage, il y a 259, etc. Parce que la zone d'affichage est limitée, donc c'est difficile de voir toutes les colonnes. Donc ce qu'on va faire, c'est de trier les valeurs d'une manière décroissante et afficher seulement les 50 premiers exemples. Comment le faire? Point sort values. Sort values trie les données d'une façon croissante. On veut qu'il soit décroissante. Donc ascending false point. On veut seulement les 50 premiers. Et voilà. Maintenant, les colonnes contiennent des valeurs. Maintenant, les colonnes contiennent des valeurs nulles. Ça apparaît en premier. Maintenant, c'est clair. Ce qu'il faut conclure de ces résultats, c'est que environ de 1453, ou bien plus de 90% des exemples n'ont pas des valeurs de ces caractéristiques. Et par conséquent, c'est mieux de les éliminer parce qu'ils ne contiennent pas des informations utiles et ils peuvent perturber la prédiction. C'est toujours conseillé de chercher les caractéristiques qui ont des valeurs non disponibles, bien missing values, qui représentent moins de 20%. Ça c'est bon parce que plus de 20%, ça sera vraiment produire des incertitudes dans la prédiction. Maintenant, on sait bien qu'il y a des valeurs nulles. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a plusieurs méthodes qu'on peut utiliser pour remplir les données non disponibles dans les colonnes numériques. Soit on les remplace par la moyenne, soit médiane, soit valeur minimale, etc.
Dans cet exemple, on va choisir de remplacer les valeurs manquantes par le médian de la colonne correspondante. Et donc, on va faire appel à la fonction fillNow qui fait partie du type DataFrame. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Boucle for i in num features pour chercher à remplacer les valeurs nulles dans toutes les colonnes numériques. Alors, num features contient les noms des colonnes numériques. Print i, alors pour afficher le nom du colonne qu'on traite. Et comment remplacer les valeurs nulles? C'est par train data. I, ça veut dire on va remplacer les valeurs nulles dans le colonne i. I prend les noms qui existent dans la liste numFeatures. fillNow, on va remplacer la valeur nulle dans cette colonne par train data median de cette colonne. Alors, on va ajouter in place true pour confirmer qu'on veut remplacer la valeur par le médian. Maintenant, il suffit de cliquer sur Shift Entrée et voilà. Dans la première itération, i va prendre la valeur id et donc on va chercher à remplacer les valeurs nulles dans la colonne id. Après la deuxième itération, ms subclass jusqu'à la fin du liste. Pour l'ensemble des colonnes du type catégorique, on va faire remplissage des données nulles de la même manière. Print i, afficher chaque colonne. Train data. Voilà. Colonne correspondante. Point fill none. Mais maintenant, la seule différence ici, c'est on va remplacer les valeurs manquantes dans les données catégoriques par la valeur. In place pour indiquer au compilateur qu'on veut positionner la valeur dans la cellule correspondante. Shift, entrée. Et voilà. Très bien. On est arrivé aux dernière étape. Maintenant, les valeurs nulles sont éliminées. Comment vérifier? Il suffit d'écrire train data is null. Même manière, sum point sort values pour la clarté des résultats. Sending égale false. C'est quand premier exemple. Non. Voilà. Et donc, on affiche maintenant les valeurs nulles dans la base de données. Et vous voyez bien qu'il n'y a pas des valeurs nulles. Il n'y a que des zéros. Il n'y a pas de valeurs nulles dans tous les colonnes, toute la dataset. Maintenant, ce qu'il reste, c'est de transformer les types catégoriques en numériques. On sait bien que les modèles de régression cherchent toujours des entrées numériques.
Donc ce qu'il faut faire, c'est de chercher une fonction qui va encoder les valeurs catégoriques en des valeurs numériques. D'où on va utiliser la fonction label qui existe dans la bibliothèque scikit-learn preprocessing. Il faut faire appel au sklearn.preprocessing import label encoder. Très bien. Tout d'abord, il faut créer une variable de type label encoder. Et donc, cette variable maintenant contient toutes les fonctions de la classe label encoder. Et on va l'utiliser pour encoder les caractéristiques de type catégorique. En bref, ce que label encoder essaye de faire, c'est de chercher les valeurs catégoriques uniques de chaque colonne. Chaque valeur est encodée donc, elle va être encodée par des numéros, soit 0, soit 1, soit 3, etc. Donc, pour chaque colonne de type catégorique, on va remplacer les colonnes catégoriques correspondantes par la nouvelle valeur encodée. Scale, c'est du type label encoder, contient une fonction .fitTransform. Et comme entrée, comme argument de cette fonction, on va écrire train data, colonne correspondante qu'on essaye de encoder. Donc, Shift Control, et voilà. On peut voir maintenant les 10 premiers exemples. Train data .head. Très bien, très bien. Maintenant, on peut voir que toutes les valeurs de la base de données, c'est numérique. Perfect, perfect, perfect. Maintenant, la base de données est prête pour la prédiction. Ce qui nous reste à faire, maintenant, c'est de séparer les caractéristiques ou bien features et les bonnes réponses dans des variables différentes. Première variable qui va contenir les caractéristiques c'est x, c'est pour les entrées. On va utiliser la fonction drop de data frame pour éliminer les colonnes qu'on veut pas. Train data .drop. On va indiquer les deux colonnes, les noms des deux colonnes qu'on veut pas. Cell price qu'on veut enlever. Et XSX pour indiquer que c'est une colonne. Y suffit d'écrire train data crochet le nom du colonne cell price shift entrée. Très bien. Dernière étape qu'il faut faire, afficher X, 5 premières valeurs, voilà, il n'y a que les caractéristiques. Y.head, il n'y a que les prix, les bonnes réponses. Last thing to do, c'est transformer. Maintenant, X et Y sont des variables de type data frame. Et ce qu'il faut faire, c'est de les transformer en array, NumPy array. X values. On veut que les valeurs y.values
Très bien. Maintenant, x et y sont des NumPy-Arise. Comment on peut savoir? Si on écrit x head pour afficher les 5 premiers, et va nous donner une erreur que NumPy-Array, c'est ça le type, object has no attribute head. Donc x ce n'est plus qu'un data frame, mais c'est une variable de type NumPy-Array. Très bien, très bien. Maintenant, on a x et y comme NumPy-Arrays. Et enfin, pour un jugement crédible du performance du modèle, il faut tester le modèle sur des exemples non prévus. D'où il faut prendre un petit échantillon des données d'entraînement et les consacrer pour le test. Généralement, le test set représente environ de 20% des données d'entraînement, mais ici on va prendre que 100. Donc x train sont les données qu'on va utiliser pour l'entraînement, 100 jusqu'à dernier élément, virgule, et des exemples, mais on veut toutes les caractéristiques, y, les prix correspondantes, l'ensemble des entraînements. Ici on a besoin d'écrire x, non c'est y, 100, x shape. Pourquoi x shape? Parce que y contient le même nombre des exemples comme les caractéristiques x et l'ensemble de tests x test c'est x, mais on va prendre les premiers 100 exemples, toutes les colonnes y du test égale y 0 100. Voilà, les données sont prêtes pour l'entraînement et le test du modèle. See you in the next video pour voir comment faire l'entraînement du modèle et la prédiction.